parce qu'il y a encore des maudits curés quelque part. Il y a encore des curés, c'est-à-dire du monde qui vont se mettre comme des intermédiaires incontournables. Pourquoi? Parce que c'est ça qui les fait vivre. Puis ces gens-là, pour eux, alors ils vont parler « Ah, l'astral, les entités astrales. » C'est comme les curés dans le temps qui voyaient le démon partout, sauf dans leur patente à eux autres. C'est quoi l'astral? L'astral, c'est de la mémoire psycho-affective expérimentale collective qui s'est enregistrée de façon inconsciente. Pourquoi? Parce que l'individu, au niveau de sa subjectivité circonstancielle, donc au niveau d'une situation qu'on pourrait qualifier d'expérimentale, va gérer inconsciemment l'énergie au niveau d'une programmation dont il est inconscient aussi. Donc, il va être géré par l'énergie jusqu'à un certain point. Et le phénomène d'entitésation fait que celui qui entitise l'énergie d'un certain niveau va avoir affaire à des forces qu'on pourrait qualifier de démoniaques. Celui qui entitise l'énergie à un autre niveau va avoir affaire à des conflits psycho-affectifs liés à son vécu ou même parfois un vécu subjectif collectif qu'il n'a lui-même pas vécu. D'autres, à certains points, qui enthétisent l'énergie et l'information, vont avoir affaire à toutes sortes de maudites affaires comme des anges, des extraterrestres, alouettes. Et les gens très très sensibles qui n'ont pas de capacité réelle d'avoir une certaine objectivité peuvent tomber dans un état onirique inconscient très léger, si on peut dire, c'est-à-dire que ces gens-là vont rêver leur réalité. Là, on a affaire à des gens qui vont tomber en psychose, des schizophrènes, des choses comme ça, par exemple. Donc, l'astral, une entité astrale, c'est quoi? Une entité astrale, c'est une anthropomorphisation d'un certain type d'énergie, d'un certain type de programmation, d'un certain type de mémoire, d'un certain type de conflit, parce que l'être humain est inconscient dans ses rapports avec ce qu'on appelle le réel. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi toutes ces choses-là? Est-ce que réellement, il y a un plan avec des entités dessus qui complotent contre l'être humain? Est-ce que vous pensez réellement que c'est réel, ça? Pourquoi est-ce qu'on parle du réel? Pourquoi on parle d'intégration? Comment ça se fait que ces choses-là sont effectives tout en n'étant pas réelles? Parce que vous serez d'accord avec moi, ceux qui comprennent les mots que j'emploie, que l'astral, c'est justement, s'il y a un problème avec l'astral, c'est parce que c'est pas conscient et que c'est pas réel. Comment ça se fait que ça existe en tant qu'information, que c'est effectif? Si vous jouez à un jeu vidéo, par exemple, vous avez affaire à une espèce d'avatar, un personnage, il va avoir un rôle dans une histoire, dans un contexte qui est une virtualité, si vous voulez. Est-ce que ça veut dire qu'il est réel? Est-ce que l'être humain, comme je le dis depuis 5 ans, à travers sa conscience endormie, c'est-à-dire son inconscience involutive, ne donne pas vie à de l'énergie, à des formes, avec sa propre énergie quelque part? Est-ce qu'il ne nourrit pas inconsciemment certaines choses avec lesquelles il est obligé d'avoir affaire par après? Pourquoi? Parce que toute cette énergie expérimentale-là, dans le passé, ça s'est enregistré au niveau d'une évolution, c'est-à-dire inconsciemment. Ça va être quoi la disparition de l'astral? C'est au niveau d'une créativité, c'est-à-dire d'enregistrer de la mémoire, mais consciemment, en ayant eu une intégration des mécaniques. De la mécanique de ça. Il y en a qui s'intéressent à la physique quantique, des choses comme ça, puis quand ils tombent par rapport à des sujets comme l'astral, ils tombent dans les mêmes pièges qu'anciennement au niveau comme de certaines religions, de se mettre à croire aux démons. Ce sont eux qui donnent l'autorité à l'astral, ce sont eux qui nourrissent des entités, ce sont eux au niveau de leur contact inconscient avec de l'énergie, réactive de la programmation, c'est-à-dire des mécaniques inconscientes autorégulées liées à de la mémoire qui s'est enregistrée encore là inconsciemment au niveau d'une conscience involutive. Donc, c'est quoi l'anthropomorphisation de l'énergie au niveau de son psychisme? Pourquoi le psychisme de l'homme est encore une conscience endormie? Pourquoi est-il encore un être en début d'intégration de conscience, c'est-à-dire en début de création d'une conscience intégrale, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il est un créateur endormi?
que c'est lui qui engendre les entités, les démons, certains plans qui ne sont pas vraiment des plans, c'est juste de l'information enregistrée dans ce qu'on pourrait appeler une couche électromagnétique, si vous voulez, comme une bande magnétique dans une cassette au niveau de l'âme collective, c'est-à-dire de la mémoire collective. Comment ça se fait qu'au niveau de la psychologie analytique de Jung, il y a des archétypes, par exemple? Ça vient d'où, ces choses-là? C'est ces phénomènes-là qu'il faut intégrer consciemment, conscientiser. Mais non, pourquoi? Parce qu'il y a encore des maudits curés quelque part. Il y a encore des curés, c'est-à-dire du monde qui vont se mettre comme des intermédiaires incontournables. Pourquoi? Parce que c'est ça qui les fait vivre. Puis ces gens-là, pour eux, ils vont parler « l'astral, les entités astrales ». C'est comme les curés dans le temps qui voyaient le démon partout, sauf dans leur patente à eux autres. Là, ça commence à être vraiment, vraiment enrageant parce qu'il y a une récupération d'à peu près tout le monde. Depuis 5 ans, même les personnes que je considérais avoir un potentiel le plus intéressant finissent par tomber en chemin, à succomber à une certaine subjectivité à cause de leur émotivité. L'émotivité étant, si vous voulez, de l'énergie animale, de l'énergie vitale qui n'est pas encore psychologisée, c'est-à-dire qui n'est pas encore au niveau d'un intellect. Puis par rapport à ce qu'on pourrait appeler un intellect involutif, réflectif, ils vont nourrir des formes, ils vont nourrir des forces, ils vont nourrir des choses qui ensuite activent des programmes qui les desservent parce qu'eux servent des programmes. Pourquoi? Parce que c'est inconscient. C'est pas une affaire de polariser ça dans le négatif à tout prix. Parce qu'il y a là un piège extrêmement subtil. Si tout le monde qui entre dans ces choses-là, qui s'intéresse à ces choses-là, veut neutraliser l'astral, se met à voir l'astral d'une façon polarisée comme de l'intelligence qui complote contre eux, alors que tout simplement c'est le contraire, c'est de l'inconscience, il s'agit justement de structures non conscientisées, non intégrées, que l'humanité a créé inconsciemment au fil de l'histoire, mais qui existe sur son propre plan, si vous voulez, informationnel, un peu comme une sorte d'espace topologique, mais au sens virtuel, comme on l'entend dans l'informatique. Et lorsque l'être humain, au niveau de son psychisme, entre en contact avec ces choses, il donne vie à toutes sortes de choses qui a donné notamment naissance au phénomène spiritoïde, comme on a vu chez les spirites depuis le 19e siècle. Et plein d'autres phénomènes au niveau de son rapport avec sa propre énergie vitale qu'il projette. Donc, ça a donné lieu au paranormal, un paquet de phénomènes qui ne sont pas encore compris consciemment par les humains. Pourquoi? Parce que l'être humain est encore animal quelque part, c'est-à-dire qu'il a un rapport psycho-affectif à son expérience. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, justement, à cause de blocages, on peut dire, qui sont liés à des conflits psycho-affectifs liés à sa mémoire, qui font qu'il y a une impossibilité d'intégration au niveau, même ce qu'on pourrait appeler empirique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a pas d'objectivité. Vous ne pouvez pas voir objectivement le monde à travers les yeux d'un animal parce que le monde est un espace où il y a des animaux, mais le monde en lui-même n'est pas animal. Il s'agit de quelque chose de cybernétique, d'autorégulé par des lois, ce qu'on a appelé, si vous voulez, le systémique. Et c'est quand l'être humain, au niveau de sa conscience, commence à intégrer des lois, il n'est pas question ici de comprendre. C'est pas l'affaire de comprendre, c'est de voir. Le réel, ça se comprend pas. Ça se constate, ça se voit. Parce que comprendre, c'est au niveau d'une réflexion qui est, si vous voulez, une psychologisation de l'animalité. Il est là le palier évolutif. Le prochain palier évolutif, l'être humain va voir, il n'aura pas besoin de réfléchir. Donc, il constatera. Parce qu'il n'interprétera plus à travers sa subjectivité ce qu'on appelle le réel. C'est là qu'il entre dans le réel. Mais malheureusement, l'astral, la crainte de l'astral, c'est rendu qu'il y a des gens qui vont vouloir faire des choses de fracas, puis même vouloir éviter certains délais par peur d'être récupérés par l'astral, sans se rendre compte que juste le fait de penser ça, c'est déjà à être récupéré, c'est n'être jamais sorti de... Donc, l'astral, si on lui donne une importance psychologique, si
la crainte de la peur de l'astral ou la crainte d'être récupéré par l'astral est là, on est déjà récupéré, c'est déjà fait. C'est être assujetti à l'astral en amont plutôt qu'en aval. Ça revient à rester en amont par peur d'être en aval, mais c'est le même fleuve, c'est le même phénomène. Ces choses-là, ça ne se pense pas au sens réflectif du terme. Puis je suis de plus en plus en colère de constater qu'il y a carrément, si on peut dire, des gens qui en plus vont se faire payer par d'autres qui justement ont certaines craintes et vont vivre certaines crises d'identité par rapport à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le désir. Ils sont dans le désir d'évoluer, ils veulent des pouvoirs, ils veulent des capacités. C'est très difficile d'extirper ça de l'être humain. Tant que l'être humain va être dans le désir d'acquérir des capacités, il se bloquera d'intégrer la réalité. C'est pas un pouvoir, l'objectivité, c'est une vue qui ensuite va engendrer des capacités, des possibles, des possibilités. Comment voulez-vous que un aveugle, par exemple, qui serait aveugle de naissance, comprenne ce qu'est une vue? Il va être dans le désir d'être comme les autres qui ont une vue. C'est tout. Ou il va finir. Mais c'est au moment, à ce niveau-là, par rapport à ce dont je parle, c'est au niveau où il arrête d'avoir un désir subjectif que là, l'intégration commence. Parce que on se bloque. C'est des blocages, ce sont des blocages psychologiques qui enferment dans le psychologique. Donc là, l'affaire là, de voir des entités astrales partout, je dis pas que c'est pas effectif, je dis pas qu'il n'y a pas des programmes auxquels nous donnons vie, que nous nourrissons, qu'on pourrait pas qualifier d'entités, mais ça veut pas dire que ces choses-là ont leur vie propre. Si vous voulez, entre guillemets, le monde de la mort prend vie au contact des vivants, ça s'incarne par procuration, à travers une anthropomorphisation, une entitésation, une énergie. Entre autres, nous mettons en mouvement de la programmation, c'est-à-dire de la mémoire, parce que l'être humain, il anthropomorphise l'énergie parce qu'il a besoin de forme. Et comme tout ça est un processus qui commence, nous sommes dans l'involution encore, c'est-à-dire que il essaie inconsciemment de gérer. Mais comme c'est inconscient, il est géré. Et l'évolution, c'est le début d'une créativité, c'est-à-dire il y a un espace objectif qui est créé. Et cet espace objectif-là va engendrer une possibilité créative, c'est-à-dire d'enregistrer consciemment de la programmation. L'astral cessera d'être l'astral quand il va servir consciemment l'être humain. C'est parce que tout ça, c'est inconscient encore. Donc, un paquet de choses que l'être humain ignore. Et il est géré par des forces dont il n'a pas idée. Donc, à ce niveau-là, est-ce que ça a de l'allure quand on est dans une histoire encore au niveau d'attitude psychologique, de vouloir neutraliser des entités, d'avoir de la crainte et de vouloir mettre en place des stratégies pour éviter d'être récupéré par l'astral au niveau d'attitude. Et puis, vous savez, là, le démon, là, puis certaines forces cessent immédiatement d'être effectives dès que vous avez intégré la mécanique et la nature réelle de ces choses-là. Ça finit là. Puis tant que vous êtes dans une attitude de combattre, d'empêcher, d'essayer de vous nourrir des programmes qui deviennent de plus en plus sophistiqués au niveau de drainer votre propre énergie psychique et de continuer leur, entre guillemets, vie, leur vie morte. C'est comme ça que l'être humain perd de l'énergie au niveau de sa psychologie, de son émotivité, de sa vitalité.
Vous savez, là, je suis allé lire là, par hasard parce que quelqu'un me fait part de ça, puis j'avais eu connaissance avant, j'ai décidé d'aller relire quelqu'un qui fait de la consultation, puis il fait des petites chroniques, là, puis il charge pour de la consultation. Puis là, à un moment donné, je lisais, puis à un moment donné, il polarisait dans le négatif, par exemple, la consommation d'alcool. Puis là, je lisais ça, puis il donnait comme exemple une soirée qu'il avait pris 2 verres de vin, puis là, il était, parce qu'il ne supporte pas l'alcool, ça doit être quelqu'un d'un peu rachitique ou qui supporte très mal l'alcool, parce que tout simplement, c'est pas les corps pauvres, je sais pas. Puis là, il est allé dans son auto, puis là il parlait que le double, là, de l'alcool, comment que c'est pas correct, puis hey, là, à un moment donné, il va falloir que l'être humain gère son expérimental et pour gérer l'expérimental, il faut expérimenter. Vous savez, l'alcool, il ne faut pas le polariser dans le négatif, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement mauvais d'en prendre de temps en temps. D'une façon, j'aime autant quelqu'un qui a intégré la capacité de boire d'une façon raisonnable et intelligente que quelqu'un qui polarise ça dans le négatif puis qui ne boit pas pantoute. Ça sonne comme des curés. Puis ça me met en colère de voir ça. Ça me met en colère de voir ça. Puis en plus, ils chargent. Puis ils ramassent l'argent du monde. Puis à cause au niveau de la subjectivité qui fait que l'être humain en tant qu'entité animale socialisée collective est une sorte d'anthropoïde sophistiqué, le fait qu'un bonhomme, par exemple, va charger pour ses services, tout de suite, immédiatement et consciemment, les gens vont être portés à considérer que ça a de la valeur. Tandis que moi, je parle gratis. C'est gratis, donc ça ne doit pas avoir de valeur. N'est-ce pas? C'était un peu là, comme il était dit dans le temps, il dit « Oh, c'était un bonhomme en Inde avec une robe, là, lui, on le croit. Mais c'était un occidental en habit, lui, on le croit pas. » Pourtant, est-ce que le monde va finir par arrêter de considérer que justement ce qui roule dans le beurre depuis des millénaires, c'est possiblement parce que justement les rouages se touchent pas, que les engrenages se touchent pas, si ça roule dans le beurre de la même façon, puis que ça se reconnaît, puis que ça se répète tout le temps. L'innovation vient d'où dans les derniers siècles? Elle vient de la pensée occidentale de gens qui ont eu du front. À un moment donné, ça va faire les astis de convenance, puis ça se pourrait que je devienne de moins en moins gentil. Puis s'il faut pour ça que je fonde une patente de publication multimédia, une maison d'édition multimédia, ben je vais le protéger, mon stock, puis j'aurai plus confiance en personne. Si c'est ça que j'avais à intégrer, on verra. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bonne journée.